Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je suis Letty Déby, je suis sage-femme. Je produis des conseils en obstétrique afin de bien vivre sa grossesse, afin d'avoir une maternité à moindre risque et un bébé bien portant. Pour toutes vos préoccupations, on le dit toujours, vous pouvez le laisser en commentaire ou alors vous pouvez nous suivre via WhatsApp. Et j'espère de tout cœur que pour tous ceux-là qui nous ont posé des préoccupations, que ce soit en commentaire ou alors via WhatsApp, qu'ils en sont sortis satisfaits. Alors aujourd'hui, on va parler de nos bouts de chou. Aujourd'hui, les bouts de chou sont à l'honneur. On va parler des coliques. Je sais que vous en avez entendu parler pour celles-là qui ont déjà accouché. Pour celles qui sont enceintes, on peut dire que vous êtes en stage, donc ça vous concerne également. Car vous allez vivre cela très prochainement, très bientôt, vous allez connaître ce que c'est que les coliques, vous allez le vivre au quotidien. Alors, comment ça se manifeste? On verra notre bébé souvent en train de pleurer. Ça se manifeste par des crises de pleurs récurrentes et régulières chez nos bouts de chou. Pendant une période donnée de la journée, soit pendant 3 heures durant toute une journée, et ce pendant quelques jours, soit 3 jours pendant la semaine, et ce durant des semaines. Donc ça se manifeste à une certaine période de la journée et pendant une certaine période de la semaine. C'est pas tous les jours. Déjà, ça peut commencer chez les enfants à partir de la 3e semaine de vie, chez certains. Pour d'autres, à partir de la 6e semaine de vie, alors la 8e semaine de vie. Et ça peut prendre fin lorsque l'enfant aura 4 mois. Et ce de manière graduelle, donc progressivement, ça finit lorsque l'enfant aura 4 mois de vie. On va noter que les bébés qui sont alimentés au lait de vache sont prédisposés à connaître les coliques par rapport à ceux qui sont alimentés au lait maternel exclusivement. On ne cessera de le dire, le lait maternel est le meilleur aliment que notre bout de chou peut avoir. Vous comprendrez plus tard lorsque je dis que les enfants allaités au lait de vache sont prédisposés à avoir les coliques par rapport à ces enfants-là qui sont alimentés au lait maternel. Donc les pleurs s'accompagnent généralement du ballonnement de ventre. Vous allez voir, on va voir notre bout de chou lorsqu'il pleure serrer les poings, raidir les jambes, il est tendre, il est raidi. Le ventre peut devenir dur au toucher et au passage il peut émettre des gaz. Donc les causes des coliques sont malheureusement pas connues. Il y a certains qui parlent de l'immaturité gastro-intestinale, d'autres parlent d'allergies alimentaires. Lorsque nous sommes face à des coliques, lorsque nous sommes face à notre bébé qui pleure, qui s'agite et tout, qu'est-ce que nous pouvons faire? On peut le bercer déjà, on peut le bercer, le calmer. On peut effectuer le massage abdominal selon le sens des aiguilles de la montre. On masse le bébé, ceci peut le soulager. Généralement, quand on voit notre bébé en train de raidir les jambes, lorsqu'on touche le ventre, c'est dur, on a tendance à croire qu'il a mal au ventre. On a tendance à croire qu'il a un problème de selle. C'est pour cette raison qu'on se retrouve en train de donner certains produits à nos enfants, certains médicaments à nos enfants. Par contre, on doit noter que les enfants bien portants peuvent connaître des coliques. En parfait état de santé, ces enfants peuvent connaître des coliques. Ça ne veut pas forcément signifier qu'il y a maladie. Ça finit progressivement. Des fois, vous pouvez vous retrouver en train de donner des produits, des médicaments. Malgré cela, l'enfant est toujours en train de pleurer. Donc parfois, ça ne sert même à rien de lui donner ces médicaments. Il suffit juste de le prendre, de le calmer, de le bercer, de lui montrer qu'on est là pour lui, de le chouchouter et tout. Mais maintenant, on peut les prévenir, ces coliques. Déjà, l'alimentation, l'allaitement maternel exclusif, c'est déjà un moyen de prévention des coliques. Mais maintenant, pour ces mamans-là qui allaitent, on est conscient qu'il y a certaines qui vont au travail, il faut le biberon et tout. Pour ces mamans qui allaitent bébé au lait de vache, autant pour moi, on va éviter déjà la suralimentation. On va éviter l'air. Donc, que bébé consomme l'air tout le temps lors des tétés. On va éviter cela. Ceci nous permettra d'éviter également les coliques.
On le redit encore, les coliques peuvent se manifester chez un bébé à parfait état de santé. Les coliques ne sont pas une maladie, mais plutôt la description d'un comportement. Et les seuls symptômes qui sont associés à des coliques sont généralement les pleurs intenses. Donc, arrêtons de donner X ou Y à notre bébé parce qu'il se débat, parce que le ventre... Donc, lorsque nous sommes rassurés que nous faisons face à des coliques, nous devons tout simplement faire l'effort de le chouchouter, de le bercer, de l'embrasser, d'éviter qu'il pleure en fait. Tout simplement. Une fois de plus, je vous dis merci pour votre aimable attention. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Et je vous dis encore, pour toutes vos préoccupations, vous pouvez nous suivre via WhatsApp ou alors vous pouvez les laisser en commentaire. On sera toujours là pour vous répondre. Et aussi, continuons les partages des vidéos, les likes. Et une fois de plus, merci pour votre attention.